Mirador, la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Ibrahima Lincoln Souma, Mamadou Diambalde. Bonjour à tous et toutes, une fois encore, merci, un plaisir à nouveau de vous retrouver au compte de Mirador. C'est parti, jusqu'à 11h nous sommes ensemble, plusieurs sujets sur la table, alors que son inhabituel long séjour à l'étranger fait débat en Guinée. Le président de l'UFDG a choisi Banjul, la capitale gambienne, pour compter ses déboires avec le nouveau pouvoir de Conakry. Hier mercredi, Cellou Dalein Diallo a tout d'abord précisé, citation, « Ils ont coché ma maison de la baie, ils ont réduit la maison de Conakry en poussière », s'est-il désolé avant de révéler dans la foulée le cas d'une autre de ses propriétés. J'avais une petite plantation à Koya, ils ont dit que c'est pour l'État. Ça ne me dérange pas, s'est-il résigné devant ses militants réunis dans une salle comble. Toutefois, le président de l'ANAD s'est voulu rassurant. Mon moral est bon et ma détermination est encore la même, a-t-il martelé, précisant par contre que ces pertes matérielles ne sont rien face aux nombreux sacrifices consentis par ces militants dans la lutte démocratique en Guinée. Alors, pendant que plusieurs de ses compatriotes s'interrogent sur les raisons de son séjour prolongé à l'étranger, quelle lecture faudrait-il faire de ce discours du président de l'UFDG? Nos chroniqueurs croiseront leur regard sur cette sortie très commentée dans l'opinion. Depuis 2011, l'État guinéen était englué dans une longue bataille judiciaire contre le groupe du milliardaire israélien Benny Steinmetz. L'enjeu pour la Guinée étant de faire condamner BSG Ressources pour les conditions d'acquisition très douteuses des blocs 1 et 2 du minerai de fer du Mont Simandou en Guinée forestière. La semaine dernière, la sentence dans le procès en arbitrage a été favorable à la Guinée. Les avocats du cabinet Silla & Partners font partie des compétences locales ayant plaidé au bénéfice de la Guinée. Alors pourquoi la Guinée a-t-elle cru bon de livrer bataille contre BSGR autour du Simandou? Quelle est la genèse de la lutte qui a permis la victoire de la Guinée? Quelles sont les retombées de ce succès pour la Guinée et sa gouvernance minière? Des questions et d'autres que Mirador soumettra à son invité prestige, Maître Mohamed Sidiki Silla, l'un des avocats de l'État guinéen dans le dossier Simandou. Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat de Guinée, du plomb dans l'aile, nous dit Talibé ce matin. La Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat de Guinée, CICIAG, serait-elle déjà menacée d'explosion ou encore à l'article de la mort? En tout cas, si l'on s'en tient au climat délétère qui règne au sein de cette organisation, dont le bureau exécutif a été récemment élu après 2 décennies de blocage, ce délitement précipité serait lié à l'emprise qu'exercerait le département du commerce sur la dite chambre, réduisant ainsi fortement la marge de manœuvre du nouveau directoire de l'institution. Alors pourquoi la CESIAG se prend-il déjà du plomb dans l'aile? Vous suivrez notre dossier d'enquête de notre limier en chef, Akoumba Diallo. Après 2 pèlerinages manqués en 2020 et 2021, à cause de la pandémie de Covid-19, la Guinée a été autorisée cette année à envoyer plus de 4000 personnes au lieu saint de l'islam. Le secrétariat général des affaires religieuses, organisateur de ce voyage au titre du 5e pilier de la religion musulmane, a annoncé la semaine dernière le début de la vaccination des candidats pèlerins. Mais comme à chaque exercice, les difficultés d'organisation matérielle de ce voyage ne sont pas à écarter. En effet, le constat révèle que l'organisation du Hajj par la Guinée constitue une tradition de calvaire pour les pèlerins. Alors, quelles sont les sources de défaillance du dispositif organisationnel de ce voyage? Quelles pistes de réflexion pourraient-elles aider à améliorer le Hajj des Guinéens? Vous suivrez ce dossier préparé à cet effet par Akoumba Diallo, notre enquêteur en chef, qui développera. C'est donc l'essentiel du menu du jour. Ensemble, comme d'habitude, on va larguer les amarres.